super en tout cas d'être là avec vous. Je veux vous saluer de la part de la France. Et j'ai vu qu'aussi en Suisse, il y a du beau soleil, en tout cas à Tenberg, bon, j'ai bien dit là. Et c'est super en tout cas. Bien le bonjour à des gens que je revois, d'autres que je n'ai pas encore vus. Et c'est extraordinaire de pouvoir être avec vous, content de revoir aussi le pasteur et tout ça. On se voyait bien avant et c'est super en tout cas. Voilà. Ce soir, je vais vous parler très spécialement. Voilà, j'ai pris quelque chose. Vous savez, les ministères prophétiques, c'est difficile parce que ça a plein de choses à faire et à dire. Voilà, vous savez ce que c'est que ça, hein? Non? C'est une ceinture. Voilà, je mets la ceinture et voilà. Comme on attache une ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à toi, afin que tu sois mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Mais tu ne m'as pas écouté. Écoutez et prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne se heurtent contre les montagnes de la nuit. C'est pas celui qui va dire Seigneur, Seigneur que j'écouterai, mais celui qui fait ma volonté. Et vous choisissez votre volonté. Ce qui vous plaît, voilà ton sort, voilà la part que je te mesure, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance et ta passion dans des choses qui périssent plutôt qu'en moi. Humilie-toi et cherche ma face. Alors je te relèverai, je te donnerai au-delà de ce que tu as, je t'utiliserai pour accomplir ma volonté. Et maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne le cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. C'est ainsi que Dieu veut vous parler. Beaucoup ont dit Seigneur, Seigneur. On le dit depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On le chante. Et pourtant, Dieu est en colère. Alors, je sais qu'on n'aime pas ce mot, et pourtant, dans la Bible, c'est bien écrit beaucoup de fois. Et Dieu est en colère parce qu'il veut qu'on revienne à lui. Il a tout donné et on a tout lâché. On écoute l'homme, mais on n'écoute plus Dieu. On écoute ce qui nous plaît, mais on n'écoute plus Dieu. On fait beaucoup de choses au nom de Dieu, mais en fait, c'est à notre nom. Et Dieu dit stop. Stop, les temps qui avancent se bousculent et vont de plus en plus loin. Certains ne verront même plus clair à un moment donné et ils partiront dans la nature. Dieu dit, je ne les reconnaîtrai même pas. Et pourtant, ils ont fait plein de choses pour moi. Mon amour était avec vous et tout contre vous, collé comme une ceinture. Aussi proche de cela, et je suis là et vous ne le voyez même plus. C'est comme les années qui sont passées, vous êtes devenus comme des religieux et ça vous a empêché de pouvoir vivre les choses que je fais. Vous avez paré à tout cela avec des tas de solutions. Vous avez trouvé plein de visions, plein de choses, plein de projets. Puis vous avez vu, les temps derniers, Covid est arrivé et tout est tombé à l'eau. Tous les espoirs, tout ce que vous avez programmé. Alors est-ce que c'était de moi? Dieu dit maintenant, revenez à moi. Humiliez-vous, cherchez ma face. Revenez à tout ce que vous avez laissé de côté. Vous êtes mon peuple, je vous aime, bien au-delà de ce que vous pouvez penser. C'est mon Église que je viendrai rechercher. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle si c'est mon Église. Juste si c'est mon Église. Alors Dieu veut qu'on se revienne à lui, tout simplement. Revienne avec un cœur humble, humilié, pour vivre enfin ce qu'il a prévu. Pas ce que je veux ni ce que je programme, mais ce que lui a décidé. Voilà, ce que je viens de dire, c'est pour vous, mais c'est pour l'Église, en général. Sachez que je le dis là parce qu'il y a
peut-être pas d'autre occasion. Si vous voulez le diffuser, vous pouvez le diffuser. Sachez que je ne vis pas une seule personne, mais je crois que c'est le corps de Christ que Dieu est en train de parler. Et c'est ce qui est très important. Je crois que dans les temps qui viennent, ça va être tellement dur, tellement dur. Attachez-vous à lui, fixez vos yeux vers l'Éternel. Comme vous avez des montagnes merveilleuses, fixez les yeux vers les montagnes. C'est de là que vous viendra le secours. Alors il y aura encore beaucoup d'épreuves dans beaucoup de personnes. Je sais que les ténèbres rugissent. On tend le flanc et on se fait prendre. Et Dieu dit, revenez à moi, écoutez-moi. Voilà, j'arrête mon message là, mais je veux donner maintenant mon exhortation peut-être. Et puis, juste, je ne me détache pas du Seigneur, mais je détache la ceinture. On va regarder dans Exode, au chapitre 33, le verset 12 à 23, et vous pourrez noter pour ceux qui veulent, Exode aussi 34, versets 29 à 35. Et ce qui m'intéresse, c'est le verset 30, chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je crois que c'est une suite à tout ce que je vous ai dit. Écoutez bien. Moïse, il traversait des moments difficiles. Le peuple était difficile à diriger. Et le Seigneur l'a appelé en Exode 33, verset 3 à 5, un peuple au cou roide. R-O-I-D-E, roide. C'est fort. Pour raidir le cou, je crois qu'il faut lui tendre la mâchoire. Comme ça. Et il était comme ça. Qu'est-ce qu'il pouvait faire Moïse? Pas grand-chose. Tout ce qu'il disait ne l'écoutait pas. On continuait notre chemin. Et il a fait la seule chose que nous puissions faire quand la vie devient difficile et que notre entourage nous pose tellement de problèmes, il est allé vers Dieu. Et c'est ce que Dieu lui a demandé. Aller vers lui. Avant que toutes ces difficultés se mettent en place, il a déclaré au Seigneur qu'il vaut mieux le connaître et comprendre ses voies. Et il rappelle aussi à Dieu que son peuple, que le peuple est son peuple à lui. Il rappelle toutes ces choses. Tu l'as choisi, tu l'as voulu. Chacun d'entre nous, on a été choisi de Dieu. On n'est pas venu parce qu'on nous l'a dit, mais c'est parce que Dieu l'avait décidé. Moi, je trouve que souvent, on va forcer les gens à se convertir. Accepte Jésus. Mais non, c'est Jésus qui vient nous trouver. On a plein de langages, plein de formes. Je crois que Dieu veut ça. Alors, le Seigneur promet que sa présence va les accompagner. Alors Moïse, il a été choqué. Lui qui n'avait qu'une envie, c'est de suivre ce que Dieu disait. Dieu lui dit, mais moi je vous suivrai, d'un air de dire, ouais, tu me l'as demandé, mais moi je vais le faire en tout cas, avant même que tu me le demandes. Et Moïse était choqué. Il n'avait jamais eu et ni envisagé de conduire le peuple sans le Seigneur. Il a même dit, en Exode 33, 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Vous vous rappelez de ce passage? J'aimerais insister sur ça. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Regardez avec ce que Dieu vous a dit tout à l'heure dans la prophétie. Combien de fois on part avant qu'il l'ait dit? Et on se ramasse. On se fait mal. Combien de gens dans l'Église souffrent parce qu'ils n'ont pas su écouter le Seigneur? C'est fou, hein? Alors il refuse absolument de conduire ce peuple au Couroued sans Dieu. Puis après, Moïse eut le courage et la confiance de prononcer la prière suprême. Et fais-moi voir ta face. Et il a supplié à Dieu, je t'en supplie, fais-moi voir ta face, j'ai besoin de cela. Beaucoup de gens, quand ils disent ça, montre-moi ta gloire, fais-moi voir ta face, ils le disent mystiquement. Oh, Seigneur, mais ce n'est pas ça du tout. Quand tu regardes la traduction en hébreu du mot gloire, ça signifie, fais-moi voir ta gloire, ça signifie présence de Dieu. Pas la gloire magique,
mais l'intimité, la présence de Dieu dans notre quotidien, dans tout ce que nous allons faire. Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, tu te casses la figure. Et l'Église en ce moment est en train de se prendre le mur. Je ne la critique pas, c'est une constatation. Je voyage beaucoup. Et je dis ça tout à l'heure, c'est à l'Église pour que vous compreniez qu'il est l'heure de faire revenir aux choses que Dieu a préparées d'avance. Sa présence. C'est une influence totale de notre personne, sa présence. Ça veut dire que c'est lui qui décide de tout pour nous. Dans tout ce que je vais faire, tout ce que je vais lui demander, même dans les petites choses comme dans les grandes choses, c'est toi qui es Seigneur. Je veux ta présence. Je veux voir ta présence et ta puissance, Dieu. L'Église, aujourd'hui, vit pauvrement. Combien de miracles on a vécu ce matin? Combien de guérisons? Combien de parler en langue? Combien de prophéties? Combien? Et pourtant, quand tu regardes la Bible, c'est à chaque fois qu'on se retrouve, tout ça doit se mettre en place. Où voulez-vous d'autre qu'on reçoive quelque chose qu'au milieu du corps de Christ? Pourquoi tu t'es retenu? Pourquoi tu as gardé pour toi? Pourquoi tu n'as pas osé? Parce que tu as peur d'être jugé. Mais pourtant, on a le droit de se faire reprendre puisqu'on est une famille. On juge dans nos parvis. Et je crois que Dieu veut nous apprendre. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Je veux changer. J'ai envie de vivre autre chose que ce que je vis aujourd'hui. Je veux retrouver ce que tu as dit tout au début. Il a donné le plan de l'Église. Comment on doit être, comment on doit fonctionner. Relisez la parole. Pourquoi les actes ont été écrits? Pourquoi tout ça? Oh, mais c'était du temps des actes, Hervé, quand même. On m'a dit ça beaucoup de fois. Mais Jésus n'a pas changé. Et le Saint-Esprit, toujours le même. Et aujourd'hui, on doit le vivre. Sinon, alors, c'est vrai qu'on se ferme, on devient dur, on devient rebelle, on est jaloux les uns des autres, on critique l'un l'autre. Mais vous croyez alors que Dieu est au milieu de tout ça? Moi, je ne crois pas. Excusez-moi, vous me mettrez à la porte après, tant pis, avec une. Mais nous avons tous besoin des moments tellement d'intimité avec notre Seigneur, pendant que sa gloire pénètre notre vie. Rempli de l'Esprit. Ce matin, dans la louange, est-ce que tu as vécu cette intimité avec Dieu? Est-ce que tu es venu juste chanter? Il chante bien, Sylvain, et une équipe qui joue bien. Il y en a plein ici qui sont super. Mais ça ne change rien à ma vie. Je repars, je suis pareil. Alors, c'est tout ça que Dieu veut nous montrer. Que sa gloire pénètre. Et dans ces moments de louange, c'est pour refixer tous ensemble nos regards vers lui. Tous ensemble, ces enfants qu'il aime, on compte plus que la prunelle de son œil. Et c'est un Dieu jaloux. Et voilà pourquoi il veut se fâcher. Vous comprenez? C'est pas se fâcher pour nous détruire, c'est pour qu'on réagisse et qu'on revienne à tout ce qu'on a laissé tomber, quoi, depuis tant de temps. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Fais-moi voir ta face. Et je crois que sa réponse là correspond parfaitement à notre besoin du moment. Je crois que toute réponse à la prière que nous ne conduit pas dans sa présence ne constitue pas une réponse. Plus que des réponses, il nous faut la réponse de Dieu. On a tellement de choses et de solutions toutes faites, quoi. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que ça doit être. Mais Dieu, il n'en a rien à faire du tout. Et si j'ai envie de faire autrement, quoi? Est-ce que tu es prêt à te laisser surprendre? Même à ton boulot, quoi. D'un coup, Dieu se saisit de toi. Ton entreprise devient la meilleure après, tu te rends compte? Mais tout ça, je crois que Dieu veut nous conduire tous les jours. La gloire de Dieu, c'est ça la réponse. La présence de Dieu, l'intimité de Dieu dans nos vies. Il habite en nous. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai entendu tout ça ce matin, mais j'ai dit c'est vrai, mais en réalité, est-ce que c'est vrai? Dieu, il sait ce qu'on va faire tout à l'heure, demain. Il sait. Il n'a pas besoin, mais partout, il est là. Alors bien sûr, on peut vivre des fois des choses difficiles. On se rebelle parce qu'on a été vraiment touché dans notre famille ou autre. Mais revenez vite. Revenez vite à lui. Ne faites pas comme cela.
à bouder, mais revenez à lui. Demandez-lui de voir sa gloire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut chercher la gloire de Dieu et non notre gloire. Combien de fois on dit, moi, je suis le ministère. Jésus rigole. Il dit, demain, je te renverse et puis tu n'es plus là, quoi. C'est à lui, le ministère. Ma vie, waouh, ça y est, j'ai vécu une guérison. Ouais, mais c'est pour lui, c'est lui qui a voulu le faire. On n'a rien à... Et moi, je crois que Dieu veut changer notre façon d'être et de faire. Je crois qu'on a beaucoup de choses à renverser dans nos vies. Beaucoup de faux dieux. Beaucoup d'idoles. Se dire, ouais, mais moi, j'ai pas la Vierge Marie, mais non, t'en as d'autres qui sont encore plus terribles. Et Dieu veut renverser tout cela. Alors, je crois que Dieu veut vraiment, arrêtons de paraître, soyons justes comme on est. Je suis cet homme-là. J'ai besoin de changer. J'ai besoin que ma vie change. Moi-même, personnellement, je sais que je suis tellement loin d'être ce que Dieu voudrait que je sois. Même si Dieu me parle, même si Dieu me montre des choses, dans ma vie du quotidien, il dit encore, Hervé, ça ferait que tu changes, quoi. T'as vu? Comment tu as réagi là? Oh, je dis oui, Seigneur. Et je crois que dans nos vies, Dieu est en train de transformer et changer. C'est important. Alors je vous dis ça, je sais que peut-être plus de la moitié vont laisser tomber et vont dire, oh, de quoi il se prend cet homme-là? Tant pis, ça sera entre Dieu et vous. Mais moi je dis, c'est ce qui va se passer entre vous et lui chez vous. Devant lui, pas devant Hervé, parce que vous n'avez rien à me devoir, mais vous devez à Dieu. Et ça, c'est ce qui va se produire. Et je pense que je voulais juste dire ça, parce que vous êtes un peuple merveilleux. Je crois qu'il y a des gens tellement de qualité ici, tellement des gens qui ont vécu même des choses et pourraient faire des témoignages dans le passé, mais c'était le passé. Aujourd'hui, encore des nouvelles choses. Et il faut se rattacher à lui et repartir. Ne soyez pas des gens au courouèdes, comme il a dit Moïse. Mais aujourd'hui, Paul, il dit, on n'a même plus avec Jésus-Christ besoin de mettre un voile. Mais la gloire de Dieu, elle peut être là tout le temps, sa présence, dans notre quotidien. C'est vrai? Et ça, je trouve ça tellement bien. Alors moi, je dis, on a de la chance. On a un Dieu qui est avec nous. On a fait les bons choix. Alors ne gâchez pas tout ça. Parce que va arriver un temps, il y aura tellement de tentations. Vous savez, moi, je suis convaincu qu'il y a une horde d'esprits mauvais qui sont relâchés sur la terre. Il y a des choix qui sont faits qu'on ne voudrait pas. Et tout est en train d'aller vers les ténèbres plus que vers la lumière. Alors le peuple de Dieu a quelque chose à faire. Se tourner vers le Seigneur et voir sa gloire et d'être la lumière dans les ténèbres. Et moi, je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Et tu as tellement quelque chose à faire. Prépare-toi, prépare-toi. Rentre, vois la gloire de Dieu. Ne regarde plus si l'autre il t'a dit zut ou autre chose qui ne t'a pas plu. Mais juste simplement, mets-toi devant lui. Tout le reste n'a plus d'importance quand tu as la présence de Dieu. Tu as l'impression que tout s'en va. Moi, quand je suis dans la présence de Dieu, j'oublie tout. Même celui qui a pu me tirer dans le dos. Je ne peux pas faire autrement que de le pardonner. Parce que la présence de Dieu m'y amène. Et ce n'est pas par ma force. Parce que des fois, j'aurais envie de l'attraper au cou. Mais après, quand la présence de Dieu est là, tout ça disparaît. C'est lui qui est Seigneur. Et puis, c'est lui qui me fera justice de tout. Alors on est tellement bien avec. Moi, je crois qu'il faut revenir tellement. Que mon peuple revienne vers moi. Et c'est ça, simplement. Revenir vers lui. Il ne nous demande pas d'être, j'aime le mot, d'être des TTS, très très spirituels. Il ne nous demande pas ça. Mais il nous demande simplement d'être à ses côtés, quoi. Et juste simplement, il sait de quoi vous êtes capable. Il sait. Il ne nous demande pas de mettre les pieds au mur. Mais il sait. Ce qu'il me demandera à moi, il ne vous le demandera pas à vous. Mais chacun, on est important aux yeux de Dieu. Mais j'aurais tellement envie de le crier fort. Et je crois qu'il faut que j'arrête. Parce que je crois que vous avez compris. Sinon, tant pis. Mais pour moi, c'était tellement important. Je ne savais pas que j'étais tellement travaillé par ça, par votre Église. Et l'Église en général, que j'aime beaucoup aussi, comme a dit Lynn tout à l'heure. Aimer l'Église, le corps, c'est tellement important, l'Église. Et je crois qu'il faut qu'on regarde autrement. Même les frères et sœurs.
Voilà.